Pour choisir mes lectures dans ce voyage littéraire, je laisse totalement faire le hasard. Je fouille généralement dans les foires aux livres ou les vides-greniers. Cette semaine, je vous propose de faire une escale en Afghanistan avec Visage volé de Latifa. Après avoir suivi la vie des femmes pendant la guerre en Biélorussie, aujourd'hui la vie des femmes sous les talibans, ça donne déjà quelques indications sur la condition des femmes dans le monde. Latifa est née en 1980, comme moi, et elle veut devenir journaliste. L'Afghanistan est un pays pauvre, en guerre de façon quasiment ininterrompue depuis 1979. Latifa y raconte une vie assez banale. Elle rêve de devenir journaliste, sa sœur Soraya est hôtesse de l'air, et son frère Waïd étudie l'économie. Sa mère est gynécologue, elle travaille dans un hôpital. Sur les murs de sa chambre, elle a Brooke Shields et Elvis Presley. Et puis un matin, alors qu'elle a 16 ans, au réveil, elle découvre un drapeau blanc qui flotte au-dessus de la mosquée. C'est le symbole des talibans. L'ancien président Najibullah a été pendu. La radio s'appelle désormais Radio Sharia. En une nuit, toute l'ambiance dans le pays change. Des femmes portant des enfants ou les tirant par la main marchent rapidement. Elles rentrent chez elles après être allées aux nouvelles. La ville est tellement silencieuse que l'on entend résonner leurs pas. Latifa raconte alors la vie quotidienne sous le régime des talibans. Il coupe les doigts des filles qui portent du vernis. Des fillettes sont capturées et enlevées pour être mariées de force ou violées par les soldats. Des postes de télévision jetés pêle-mêle comme des ordures, des bandes de cassettes dévidées accrochées aux arbres, tournoyant dans le vent d'automne comme de sinistres guirlandes. Au stade de Kaboul, les talibans rendent la justice et exécutent les sanctions. Les accusés sont pendus à la barre des buts. Ils coupent les mains des voleurs. Ils exécutent d'une balle dans la tête les femmes déclarées adultères. Ces fantômes qui déambulent désormais dans les rues de Kaboul doivent avoir bien du mal à éviter les bicyclettes, bien du mal à courir pour échapper aux talibans. Ce n'est pas un vêtement, c'est une prison. Ce que j'ai trouvé de plus bouleversant dans le livre est la transformation quotidienne et concrète de l'univers de Latifa. Le rétrécissement progressif de son monde. La guerre a exacerbé cette dignité et ce mutisme. Nous survivons dans une sorte d'économie d'émotion qui est nécessaire pour ne pas sombrer, pour ne pas devenir fou de rage et de peur. Lorsque la peine est trop lourde, que je la sens déborder devant les autres, je me réfugie dans ma chambre pour y pleurer sauvagement, seul sur mon lit. Ma tête est vide de projets. Parfois, je fais le tour de l'appartement comme une prisonnière fait le tour de sa cellule. La maison ressemble à une prison ou à un hôpital. Le silence y est pesant. Personne ne faisant plus rien, nous n'avons plus rien à nous dire. Chacun se renferme sur son désarroi et sa peur. Lorsque tout le monde est dans le même trou noir, inutile de répéter qu'on ne voit pas clair. Elle a avalé ses médicaments et s'est réfugiée dans un sommeil de plomb, là où les talibans ne peuvent pas l'atteindre. Je ne sortirai plus de l'appartement, je me contenterai de regarder par la fenêtre de la cuisine et de dormir le plus possible, moi aussi, pour oublier ce cauchemar étalé sous le soleil de Kaboul. La ville est emmurée, citadelle de silence où ne circulent que des chuchotements et informations invérifiables. Latifa résiste courageusement. Sa mère fait des consultations médicales clandestines. Elle reprend une école clandestine pour les enfants. Elle regarde Titanic dans les caves. Je me souviens du proverbe que récitait la famille pour se rassurer, la joie et la tristesse sont sœurs. Au final, elle parviendra à s'exiler pour la France et ne retournera jamais en Afghanistan. Je me demande souvent ce qu'ils cherchent en privant toute une population de fêtes et de jeux, de souvenirs de famille. Et la réponse tombe toujours affreusement simple. Nous priver de vie. Nous exterminer lentement mais sûrement à leur profit. Un jour, ils finiront par interdire le ciel aux oiseaux. Il faut relâcher le canari. Je veux qu'il soit libre. Ouvrir cette cage d'un symbole nécessaire. Je regarde le canari hésiter devant cette liberté inconnue, s'envoler d'un battement d'aile et disparaître dans le ciel nuageux de septembre au loin. C'est ma liberté qui l'emporte avec lui. Un très joli récit, assez effrayant, de Latifa, visage volé sur l'apparition du régime des talibans et les changements que ça implique au quotidien dans la vie. Merci pour cette nouvelle semaine de ce voyage avec les autrices autour du monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étape. Bonne lecture.